Nous sommes aujourd'hui au dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ en cette année 2025. Et Dieu nous invite nous aussi à entrer dans cette dimension de révélation de son amour qui s'accomplit pour chacun de nous, de son amour qui s'accomplit pour chacune de nos vies et de la révélation de sa personne qu'il veut nous faire. Mes frères et mes sœurs, vous êtes sur l'apostolat catholique et le Verbe s'est fait chair, prêcher la parole en esprit et en vérité. Dieu habite parmi nous, saurions-nous le reconnaître. Nous allons partager aujourd'hui sur la passion du Christ. C'est le dimanche des rameaux. Nous savons que dimanche des rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et nous avec, comme les disciples qui accompagnent le Maître et qui clament leur joie de voir accomplir par les mains de leur Maître toutes sortes de miracles, ce que les pharisiens, les faux prophètes, les scribes de notre temps, les politiciens ne peuvent réaliser, car personne n'a jamais su planifier l'avenir du monde. Seul Dieu donne un avenir au monde. Oui, nous sommes appelés aujourd'hui à entrer dans cette vision dynamique dans laquelle le Christ nous inscrit pour que nous puissions nous aussi porter le bon message au monde entier. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous rentrons dans le vif de notre sujet et que le Saint-Esprit nous dispose à méditer quelques petites paroles de Jésus pendant la lecture de la Passion. Oui. Frères et sœurs, shalom. Voici que nous sommes aujourd'hui là, dimanche des rameaux et de la Passion. Et pendant la lecture de la Passion, certaines expressions ont retenu notre attention que je voudrais bien partager avec vous. La première expression, c'est celle de Luc, chapitre 22, verset 32. Jésus va dire donc, « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Jésus connaît l'homme. Jésus sonde l'homme. Pierre est parmi les apôtres de Jésus. Il est parmi les intimes de Jésus. Au mont des Oliviers, il était avec Jésus. Même à la transfiguration, il était avec Jésus. Dans les moments les plus cruciaux de la vie ministérielle de Jésus, il était là avec Jean et Jacques. Et Jésus a sondé le cœur de Pierre. Et il connaît les faiblesses de Pierre. Il connaît les limites de Pierre. Il connaît qui est Pierre. Il sait en un mot qu'est-ce qui est en l'homme. Il sait qu'est-ce que c'est que l'homme. Il connaît l'homme. Il sonde l'homme, il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses, il connaît également nos frayeurs. Alors Pierre avait déjà dit à Jésus qu'il défendrait Jésus. Mais Jésus a dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Parce que Jésus disait avoir vu Satan qui réclamait la vie de Pierre, qui voulait soumettre Pierre à de grandes tentations, à des des épreuves, qui voulait éprouver Pierre comme l'épreuve du juste pour voir combien Pierre tenait à reconnaître en Jésus ce qu'il vient de chanter, Hosanna au plus haut des cieux. Nous aussi, nous chantons très bien, Hosanna au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné un mari. Merci Seigneur, tu m'as donné un homme, tu m'as donné un enfant, tu m'as donné une épouse, tu m'as donné un travail, tu m'as donné une promotion. Tu m'as donné une nomination. Oui, nous sommes prêts en toutes ces situations à rendre grâce à Dieu. Mais, quand vient le vent brûlant, quand vient la secousse, quand vient l'épreuve, où sont passés tous ces cris de joie? Cette attitude d'allégresse, où cela passe? Où est passée cette fidélité que nous avons clamée? Et Jésus voit ce temps venir, où Pierre, dans son zèle, a promis ne jamais laisser tomber Jésus, qui donnerait sa vie pour Jésus. Jésus voit très bien que Pierre
le relâchera. Pierre refusera de reconnaître à 3 reprises quelque chose de cet homme de Nazareth, alors qu'il a cheminé avec lui. Pierre sera-t-il capable encore de proclamer ces paroles? La honte et le découragement ne seraient pas au rendez-vous pour animer Pierre à rebrousser chemin. Voilà donc, Pierre sera soumis à l'épreuve. Et Jésus dit à Pierre, comme pour le prévenir, comme pour lui dire d'avance ce qui va arriver, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, afin que tu tiennes bon dans les épreuves, afin que tu tiennes bon au moment où tu broies le noir, afin que tu tiennes bon au moment où tu penses que rien n'est possible, au moment où tu penses que rien n'est encore prometteur. Il dit, j'ai prié pour toi. Au moment où tu seras en train de voir baisser et décliner ta vigueur, Jésus dit, j'ai prié pour toi. Ne crains pas. Ne crains pas du tout. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. En face des épreuves, tu puisses tenir bon. Et une fois que tu seras revenu de ces épreuves, et donc tu puisses rendre témoignage de la bonté de Dieu. Oui, le témoignage ne nous empêche pas de freiner ou encore de tomber. Nous tombons, c'est vrai, mais Jésus nous appelle à quelque chose de plus fort. Résister. Oui, c'est juste devant, dans la cour du grand prêtre, que donc Pierre va refuser 3 fois, a affirmé 3 fois, ne rien connaître de Jésus de Nazareth. Le Seigneur se retourne donc à partir de ce moment. Et imaginons le regard de Jésus qui se pose sur Pierre et qui vient croiser le regard de Pierre. Et là, nous rejoignons le prophète Isaïe. Isaïe qui va donc se dire, dans notre première lecture de ce jour, où Isaïe appelle le serviteur de Dieu et dit, le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Le Seigneur m'a donné le langage du disciple, l'attitude du disciple. Le disciple était celui qui était autour d'un maître et les rabbins en étaient habitués. Il y avait un groupe de personnes autour d'eux et ce groupe de personnes les observait, apprenaient par l'observation. Ils apprenaient par l'observation. Donc, en observant, ils apprennent de leur maître. Et de temps en temps, ils leur posaient des questions, ils discutaient avec ces personnes-là sur la loi, donc sur la Torah. Donc, ils apprenaient de ce que le maître faisait et ils faisaient ensemble avec le maître, ils priaient en observant le maître. Donc, tout cela leur donnait de se former. Donc, ce disciple va donc entrer dans le langage du maître, apprendre du maître, de sorte qu'il puisse par une parole, comme le maître par une parole relève tous ceux qui sont tombés, délie tous ceux qui sont condamnés à mort, comme la femme adultère. Donc, relève tous ceux qui sont paralysés, tous ceux qui étaient voués à mourir. De la même manière que par une simple parole, le Maître Jésus relève ces personnes. C'est ainsi que le serviteur de Dieu, dont parle Isaïe, qui est fortifié par l'exemple du Maître, celui-là serait prêt à pouvoir relever ceux qui sont épuisés. Et Jésus déjà met cette parole d'Isaïe en pratique en disant à Pierre, voilà que je te donne des forces neuves parce que j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Et donc quand tu seras revenu, fais de même pour les autres. Combien de fois nous sommes dans cette disposition? Combien de fois nous sommes dans cet élan? Combien de fois nous acceptons d'être pour les autres un appui, un repère? Combien de fois nous ne nous laissons pas détourner par les choses de ce monde, par les faveurs des grands, par encore le désir de la grandeur, par l'orgueil, par l'égoïsme, par le mensonge, par les désirs qui nous détournent de notre Dieu. Il dit d'apprendre afin de pouvoir transmettre, que nous ayons un langage de disciple, de celui qui s'est laissé former, qui s'est laissé instruire, de celui qui a appris avec fidélité, avec abnégation, et donc qui vient rendre ce qu'il a appris afin de donner ce courage, cette force à ceux qui sont épuisés, tendre la main vers ceux qui sont affaiblis. Isaïe chapitre 50 verset 4. C'est bien ce que Jésus fait
quand il parle à son disciple Pierre, il réconforte Pierre en avance. Oui, il réconforte Pierre, celui qui aura à le renier et qui risquerait peut-être de tomber dans le découragement, qui risquerait peut-être de tomber dans l'incompréhension. Il sera déçu, il ne pourra plus suivre Jésus, il sera découragé, il va dire ce n'est plus la peine. Le diable voudra le convaincre qu'il ne vaut rien, qu'il n'est capable de rien et que le maître ne pouvait pas compter sur lui. Mais Jésus, voyant cela déjà, Jésus prévoit cela pour Pierre dans sa chute où il aura le renier 3 fois et où il aura à risquer de partir loin de lui, de ne plus revenir. C'est en cela que Jésus déjà dit à Pierre, je te préviens, cela va arriver, mais ne décourage pas, j'ai prié pour toi, tu tiendras bon. Reviens toujours. Jésus nous donne ce premier exemple. La deuxième expression, Jésus va nous faire savoir quelque chose. Il va dire donc dans Luc 34, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, chers frères, pendant tout ce temps, depuis l'arrestation jusqu'à la fin, Jésus va attendre le point culminant au moment où les soldats romains viennent de crucifier Jésus, c'est-à-dire après sa passion, son jugement, sa condamnation, après qu'on l'ait chargé de sa croix, on l'ait roué de coups, couronné d'épines, qu'on l'ait crucifié. C'est à ce moment précis que Jésus va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce qu'ils reconnaissent en celui-là ce qu'il est? Est-ce qu'ils ont prêté attention à l'identité réelle de celui à qui nous voulons faire du tort? Est-ce qu'on le reconnaît comme fils de Dieu? Simplement le reconnaître comme nous, enfants de Dieu, créatures de Dieu, être humain qui a besoin aussi d'attention, d'être écouté, d'être aimé. Mais nous ne cherchons que notre intérêt personnel. Nous ne pensons pas que les autres sont des hommes comme nous, qu'ils sont capables de sentir aussi le rejet, de sentir la douleur, de sentir le dégoût, de sentir le désespoir, de sentir la douleur profonde de la trahison. Nous ne cherchons que notre propre intérêt. Notre intérêt nous aveugle. Le peuple ne compte plus. Le voisin ne compte plus. Le frère ne compte plus. La décision, ça vise notre bien. Ça vise notre grandeur. Ça vise notre faveur. Nous et les nôtres. Et les autres, nous nous en foutons. Jésus nous interpelle. S'ils savaient seulement à qui ils ont affaire, s'ils avaient reconnaître en cet homme, s'ils avaient pu reconnaître en cet homme le Fils de Dieu, s'ils avaient pu reconnaître en cet homme Dieu lui-même présent, s'ils avaient pu reconnaître en cet homme celui qui est capable de les sauver, le prince de la paix, de la justice, s'ils avaient pu reconnaître en celui-là leur salut, ils ne se seraient pas comportés ainsi. Ils ne seraient pas en train de défendre leur renommée auprès du peuple. Ils ne seraient pas en train de défendre leur image seulement et leurs propres intérêts. Ils seraient en train de prêter l'oreille à son message. Et cela nous ferait énormément de bien. Chers frères, chères sœurs, nous aussi, nous nous comportons comme ces pharisiens. Nous nous comportons comme ces scribes. Nous nous comportons comme ces personnes qui n'ont que devant eux leurs propres intérêts. La nation ne compte pas. Le pays ne compte pas. La famille ne compte plus. Mon frère ne compte pas. Ma sœur ne compte pas. Qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui me rendra heureux. Qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui fera que mon honneur va grandir. Qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui me fera resplendir et éteindre les autres. Qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui me fera quitter la bassesse pour écraser tout le monde. C'est tout ce que je vise, c'est tout ce que je vois. Mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Pour que Jésus dise qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'expulser hors de la ville sainte, celui-là même qui est la sainteté par excellence. Ils sont en train d'expulser leur Dieu de la cité de Dieu. Ils sont en train de freiner la manifestation de leur propre salut
alors que depuis Abraham, la promesse est accomplie. La promesse est faite que Dieu sauvera son peuple. Ce salut qui se manifeste, ils sont en train de refuser l'accomplissement de cette promesse faite à leur père Abraham depuis les temps anciens. Saurions-nous nous aussi reconnaître dans les actions de chaque jour et dans le visage du frère, du souffrant, de celui que je juge, que je condamne, de celui-là que je veux rayer de la liste des vivants. Saurions-nous reconnaître en lui aussi un élément pour la paix, un moyen pour la paix, un moyen pour la réconciliation, un moyen pour le salut des autres, un moyen pour la gloire de Dieu. Si je le fais taire, alors, nous disait l'évangile de ce jour, Dieu lui-même suscitera des pierres pour parler. Il suscitera des personnes auxquelles je ne m'attendrai pas pour parler en son nom, pour crier en son nom. Il suscitera des personnes auxquelles je ne m'attendais pas pour brandir la justice, la vérité et la paix. Saurions-nous reconnaître notre Dieu qui vient au milieu de nous, chers frères, chers sœurs. Au nom de Dieu, le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal de notre temps et de ce temps encore, donc chasse le maître de la vie et met à mort le maître de la vie. Il condamne Dieu au nom de Dieu. Et nous aussi, au nom de Dieu, nous détruisons le peuple de Dieu. Au nom de Dieu, nous brisons le peuple de Dieu. Au nom du pouvoir, nous détruisons le pouvoir. Le pouvoir est fait pour servir. Et c'est le service qui préserve, qui fait grandir le pouvoir. Et ce sont la capacité de résoudre un problème qui protège le pouvoir. Nous ne faisons pas face aux difficultés de notre peuple, de nos frères, de nos sœurs, mais nous voulons les dominer, nous voulons avoir le pouvoir. Nous ne voulons pas prêter attention à leurs souffrances, à leurs cris d'appel, mais nous voulons avoir le pouvoir. Quel type de pouvoir? Le pouvoir, c'est dans le service. La force, c'est dans le service. Le maître sert les disciples afin que les disciples puissent servir à leur tour comme le maître les a servis. C'est ce que Jésus nous enseigne. Que fait Jésus? Sa seule parole est de pardonner. Il dit pardon. Il dit Père, pardon. Leur conscience est aveuglée par leurs propres intérêts. Leur conscience est aveuglée par leur égoïsme. Leur conscience est aveuglée par leur orgueil. Leur conscience est aveuglée par une politique de la main tendue et du ventre. On cherche même à abuser des œuvres de Dieu pour nous nourrir, pour nous remplir les poches, pour nous remplir le ventre. On cherche à abuser de ceux dont nous avons la charge pour nous assurer des années à venir de biens et de richesses. Oui, Jésus, il demande pardon. Nous ignorons l'auteur de tous ces biens et donc nous sommes des faux gérants de ces biens. Jésus nous demande pardon pour nous, il demande pardon pour nous, nous qui nous déguisons avec des peaux d'agneau alors que nous sommes des loups voraces pour pouvoir entrer dans la bergerie et détruire le troupeau, disperser le troupeau. Jésus demande pardon si nous savions ce que nous faisons, si nous savions à qui nous nous en prenons, si nous savions quelle serait l'ampleur de notre acte que nous posons maintenant, nous n'aurions pas dû le faire. C'est bien dans le Christ que nous sommes pardonnés. C'est dans le Christ pardonnant ses frères et ses sœurs, ses ennemis, que nous découvrons jusqu'à où va l'amour de Dieu pour l'homme. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Jésus nous rappelle, chers frères, chers sœurs, que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Voilà donc ce que Jésus nous demande. Jésus donc nous appelle à l'imiter pour être ses vrais disciples, à marcher dans ses pas, à apprendre de lui en l'observant, à nous laisser instruire par ses paroles, à accueillir ses paroles et à les laisser nous remplir, nous envahir, nous combler. Chers frères, chères sœurs, rien de plus. Le pardon qui grandit, le pardon qui triomphe, le pardon qui relève, le pardon qui restaure, le pardon qui apaise, le pardon qui fait partir à zéro. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis.
C'est ce même pardon qui amène Jésus à dire cela au larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Je restitue ici cette parole de Jésus. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors que cet homme que nous appelons le larron, il a confessé le péché. Il a commencé par s'adresser à Jésus en reconnaissant là où il a fauté, là où il a merdé, là où il n'a pas suivi les pas de Dieu. Il a commencé par reconnaître en toute humilité sa faute, son erreur, son mépris, sa méconnaissance de Dieu ou encore son rejet de la volonté de Dieu. Quand il a fini de confesser tout cela, il va supplier Jésus dans une demande assez humble et simple. Cette demande s'oppose donc à la moquerie d'arrogance et d'égoïsme que les pharisiens, que encore les soldats pouvaient dire à Jésus, tous ceux qui étaient les ennemis de Jésus. Une première fois, il dit, si tu es le Christ, si tu es le Rédempteur, le Sauveur du monde, celui dont l'Ancien Testament a parlé, si tu es celui que les gens attendaient, alors, ils reprennent encore, si tu es le Messie, alors fais ceci. Et ils reprennent une troisième fois, si tu es le roi des Juifs. Tout cela, c'était juste pour se moquer de Jésus. Les soldats romains, ils le disaient pour se moquer de Jésus. Un refrain juste pour le tourner en dérision. Un refrain juste pour se moquer de lui. Mais Dieu, qui est Dieu, Dieu qui est Seigneur, a regardé à tout cela comme rien. Parce que tout cela devait participer donc à l'accomplissement du plan salvifique de Dieu, du plan de rédemption de Dieu. Et ce plan est maintenant manifesté pour nous et par le Christ, nous sommes sauvés. Nous avons encore une semaine pour suivre le Christ comme des vrais disciples et marcher avec lui afin d'attendre encore ces paroles-là, retentir le vendredi saint dans nos oreilles, dans notre cœur, dans notre esprit, nous réorienter sur la manière dont nous devons régner, nous devons gouverner, nous devons interagir les uns avec les autres, sur la manière dont nous devons relationner avec la parole de Dieu. Il faut la manger, il faut la consommer, il faut la digérer, il faut la laisser envahir nos entrailles. Il faut la laisser remonter jusqu'au fond de nous-mêmes afin que nous puissions la cracher, la transmettre et donner du courage, des forces vives à ces personnes qui en ont besoin. Chers frères, chers sœurs, nous sommes appelés, nous tous, par Jésus de Nazareth, à entrer dans cette dynamique de pardon, de reconnaissance, à entrer dans cette dynamique de secours mutuel. Il commence par apporter le secours en avance à Pierre, à le préparer et à lui donner sa mission, qui est de fortifier les autres, d'affermir les autres. Ensuite, il envoie par la demande de pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Père soit patient envers nous. Nous avons une semaine pour nous rattraper. Où en sommes-nous dans notre cheminement vers Pâques? Qu'avons-nous déjà fait? Quelles étaient nos résolutions de départ? Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore pu faire? Et puis faire un mea culpa sincère. Nous remettre dans les mains du Seigneur. Nous laisser toucher par ses paroles. Et accepter son dessein d'amour et de salut sur nous. Que le Seigneur qui nous a disposés à chanter avec le Christ aujourd'hui, Hosanna au plus haut des cieux, ne nous mène pas à être les ennemis de demain. Car ceux qui étaient les amis d'hier sont devenus les ennemis de demain. Et les ennemis d'aujourd'hui deviennent donc les amis de demain. Frères et sœurs, que nous puissions nous attacher au Christ pour marcher avec lui. Le présent nous est encore offert pour que nous puissions nous attacher à ce Jésus qui nous aime tant, que nous puissions nous approcher de lui, chacun acceptant sa condition, ce qu'il traverse, ce qu'il vit, comme une partie de la croix qu'il doit porter, comme la seule heure de veille que Jésus nous a demandé pour que nous puissions veiller avec lui, seulement une seule heure et marcher avec lui jusqu'à Golgotha. C'est là que nos péchés sont tombés, c'est là que nos fardeaux sont tombés, c'est là que nous avons été réconciliés avec le Christ, c'est là que nous avons été rachetés, c'est là que nous sommes nés de nouveau.
que la grâce de cette célébration nous accompagne et nous ouvre à cette semaine sainte qui nous introduit directement dans le dernier virage du combat spirituel pour l'harmonie intérieure avec nous-mêmes et pour notre bonne rencontre avec Dieu qui nous ressuscitera au jour de Pâques pour la gloire de son nom et pour le salut de nos âmes. Que Dieu vous bénisse et que la lumière déjà de cette résurrection brille sur notre pays, dans nos cœurs, dans nos âmes, pour que chacun de nous soit disposé à écouter la parole de Dieu dans son fort intérieur et marcher conformément à sa loi d'amour, de pardon et de relèvement. Lui qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom. C'était frère Étienne. Pour vous, nos amis qui nous suivez, vous les internautes, vous qui nous suivez, nous sommes des hommes, nous sommes sur Et le Verbe s'est fait chair sur Facebook. Sur YouTube, c'est Logos et le site c'est www.adorateurlogos.org. Alors, vous êtes invités à nous suivre là. Chaque jour, nous aurons un petit enseignement, des vidéos capsules qui nous permettront de méditer et d'avancer sur le chemin de notre résurrection spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Shabbat. Shalom.